Nous, en direct de Pointe-à-Pitre, Élie Domota, bonjour. Vous êtes le leader du LKP, du collectif contre la vie chère. Alors Yves Jégo, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, vient de déclarer qu'il y avait sur la table de quoi bâtir une solution. De quoi parle-t-il? Est-ce qu'il y a de nouvelles solutions qui vous ont été proposées? Bonjour, ici il est 9h du matin. Avec le décalage horaire, nous avons entendu la déclaration de M. Jégo, mais pour l'heure, nous n'avons aucune indication sur le contenu de ces propositions. Le préfet nous a appelés, nous disant qu'il était en conférence vidéo avec Paris à compter de 11h ce matin et que nous nous verrons cet après-midi à 15h, heure Guadeloupe. Il sera 20h en France. Où en est-on, Élie Domota, des négociations lorsque vous vous êtes quitté hier? Eh bien, nous nous sommes quittés avant hier, puisque le préfet a demandé une journée supplémentaire de travail sur les différentes propositions. Il y a des organisations syndicales patronales de patrons guadeloupéens qui ont fait une proposition qui a recueilli un avis favorable de 5 autres organisations patronales, sauf le MEDEF. Et aujourd'hui, ils ont fait une proposition, mais qui demande une intervention de l'État. Et c'est cette proposition qui est examinée à Paris. Alors Yves Jégo a déclaré chez nos confrères de France Info, ce que nous voulons, je le cite, et vous le savez sans doute déjà, c'est jouer avec le RSA, le revenu de solidarité active. C'est en réadaptant, dit Yves Jégo, sans doute ce complément de revenu qu'on peut arriver à formater une solution. Qu'en pensez-vous? Écoutez, nous avons déjà donné notre avis sur le RSA. Le RSA, ce n'est pas une augmentation de salaire, mais c'est une allocation qui est basée sur la situation familiale et sociale des travailleurs. Ce que nous demandons, c'est que le travail soit reconnu à sa juste valeur. C'est une rétribution du travail que nous demandons, pas une allocation. En donnant une allocation aux travailleurs basée sur la situation familiale, on ne peut arriver qu'à des inégalités dans la mesure où 2 salariés peuvent très bien avoir la même ancienneté, faire le même travail, le même nombre d'heures de travail et pourtant se retrouver avec deux salaires différents puisque l'un aura plusieurs enfants à charge et l'autre serait célibataire par exemple. Donc ça ne nous semble pas la bonne solution. Donc si c'est la solution qui vous est proposée tout à l'heure par l'État, vous direz non? Ça fait 10 jours qu'ils nous proposent cette solution-là et je crois qu'ils l'ont abandonnée. Donc entendre M. Jégo revenir au-dessus nous paraît un peu gros quand même. Élie Domota, si des solutions ne sont pas trouvées tout à l'heure, si les négociations achoppent toujours, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez à nouveau durcir le mouvement et est-ce qu'on va voir à nouveau des barrages routiers comme on a pu en voir il y a quelques jours en Guadeloupe? Écoutez, ça fait plus d'1 mois que le peuple guadeloupéen est mobilisé. Je crois qu'il faut aujourd'hui que chacun assume ses responsabilités et ne pas rejeter tout sur le dos du LKP. Je crois que nous l'avons démontré, nous manifestons dans le calme. Pratiquement chaque semaine, 100 000 personnes descendent dans les rues. C'est pratiquement un quart de la population guadeloupéenne. Je crois qu'il faudrait que les patrons et l'État français nous voient avec un œil différent. Mais ce n'est pas toute la population guadeloupéenne. Ils sont nombreux aujourd'hui, les Guadeloupéens, à se plaindre. Ils estiment certains qu'ils sont obligés de fermer leur commerce, que des restaurants, des boutiques, etc. sont aujourd'hui à genoux, des gens qui n'ont plus d'emploi et qui vous en font porter la responsabilité. Vous leur dites quoi, ces gens? Oh non, personne ne nous fait porter de responsabilité. Aujourd'hui, je on a crois entendu qu'il y a quand même plus de certains 300 000 témoignages. Guadeloupéens. Oui, certains témoignages de patrons qui refusent de négocier. Alors je vous signale aujourd'hui, comme par hasard, certains patrons sont prêts à mettre 50, 60, 80, même 100 euros sur la table. Et il y a 1 mois, ils nous disaient que c'était 0. Alors 1 mois après, ils commencent à nous prendre au sérieux. Et c'est ce qu'on demande, c'est que justement que le peuple guadeloupéen soit pris très au sérieux lorsqu'il descend dans la rue et lorsque plus de 300 000 personnes descendent dans les rues. Alors le LKP a une vingtaine de propositions. Donc votre proposition, ce que vous réclamez prioritairement, on l'a bien compris, cette augmentation donc de 200 euros pour les bas salaires. Mais il reste encore 19 propositions. Si vous obtenez gain de cause sur l'augmentation de 200 euros pour les bas salaires, est-ce que vous allez laisser tomber les autres propositions ou est-ce que le mouvement va se poursuivre et vous allez demander encore plus? Écoutez, le mouvement n'a pas vocation à s'arrêter. Je crois que l'État français, le patronat et les élus locaux ont la plateforme de revendication depuis le 16 décembre. Depuis le 16 décembre, ça fait 2 mois maintenant que nous appelons à la négociation sur un certain nombre de points. Et c'est seulement maintenant, après 1 mois de conflit, qu'on commence à nous prendre au sérieux. Je crois que c'est un peu lamentable de voir qu'il faille faire descendre pratiquement un quart de la population guadeloupéenne dans les rues pour qu'aujourd'hui, on ose nous écouter.
C'est lamentable. Elie Mota, vous ne répondez pas à ma question. Si l'État français accorde cette augmentation de 200 euros, est-ce que vous laisserez tomber les autres propositions? Je crois avoir répondu à cette question. La plateforme de revendication a été déposée depuis décembre. Cela fait 2 mois que tout le monde possède cette plateforme de revendication. Chacun devra assumer ses responsabilités. Il s'agit pour l'État et les patrons de nous affamer. Nous leur avons démontré qu'en Guadeloupe, il y a possibilité de manger, même si les magasins de M. Ayotte sont fermés. Merci beaucoup. Elie Mota, leader du LKP.